Get ready with me to break up with my boyfriend of 4 years. Even that sentence, it doesn't feel real. This has been one of the hardest decisions, and it's definitely going to be one of the hardest videos I ever make. I'm scared. I'm heartbroken. I'm confused. But I know it's time. I know it's past time. And I just hope someday he's able to see that this really was in both of our best interests. I've always known this day would come. I just never really knew when I would actually have the courage to do it. And today is that day. Elle dit que la rupture a été dans leur intérêt à eux deux. Chose qui, selon moi, est juste à moitié vraie parce que, à la réalité, elle ne fait pas ça pour lui. Ah non, elle fait ça pour elle. Elle s'est choisie et ça depuis le départ parce que oui, c'est magnifique qu'elle l'ait laissé partir et ne l'a pas en fait emprisonné dans une relation qui à la longue allait le détruire. Mais elle n'a pas pensé un seul instant qu'attendre 4 ans pour le libérer, c'était pas un peu beaucoup trop? Elle dit même qu'elle a toujours su que ce jour arriverait, qu'elle a toujours su qu'un jour elle allait rompre avec lui. Alors pourquoi être restée aussi longtemps? Je ne sais pas vous, mais 2 ans pour prendre une décision de ce calibre, c'est beaucoup trop long. Elle a vraiment été égoïste jusqu'à la fin. Tu sais que ça ne va pas fonctionner avec quelqu'un, dis-le lui le plus tôt possible. Elle ne parle même pas d'un doute, mais d'une certitude. Elle savait que ça n'allait pas fonctionner. Arracher ce pansement et laisser cette personne libre afin qu'elle puisse, je ne sais pas, aller de l'avant et être avec quelqu'un qui veut vraiment être avec elle. Alors les gars, aujourd'hui on va parler d'une certaine catégorie de personnes. Ces gens qui savent qu'ils sont dans des relations qui ne leur plaisent pas. Des relations où à plusieurs reprises ils se sont dit que ce n'était pas la bonne idée, que ce n'était pas la bonne personne. Mais par flemme ou que sais-je encore comme motif, ils ont décidé tout de même de rester, de faire perdre leur temps à leurs partenaires qui, à contrario, sont souvent très excités, très hypés par la relation. Et justement pour eux, ils ne voient aucun problème dans la relation. Tout se passe giga bien, ils font vraiment des projets sur les giga long terme. Mais ces personnes-là ne disent rien. Ils profitent du confort de la relation en sachant très bien que très bientôt, ils vont se barrer et vous abandonner, vous et vos projets, sans même se retourner. Ils font perdre un temps précieux à des gens alors que dès le départ, ou du moins peu de temps après le début de la relation, ils savaient déjà que ça n'allait pas le faire. Mais ils sont restés pour le confort, pour profiter des efforts de la personne en face dans la relation, jusqu'à ce qu'ils se lassent complètement et mettent les voiles. Et je suis donc tombée sur cette vidéo qui franchement m'a fait me poser une question très importante. De qui se moque-t-elle? Dans cette vidéo, on va voir une femme qui a fait le choix de gaspiller 4 ans de la vie d'un homme et au final, elle fait une vidéo où elle pleure, elle joue la victime ou du moins, elle minimise le geste qu'elle est sur le point de faire et essaye d'avoir la sympathie du public. Bref, on va vraiment sauter les salutations et les cordialités, vous savez ce qu'il vous reste à faire et surtout pensez à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour saisir l'entièreté du propos. Bon visionnage. I'm heartbroken. I'm confused. But I know it's time. I know it's past time. And I just hope someday he's able to see that this really was in both of our best interests. I've always known this day would come. I just never really knew when I would actually have the courage to do it. And today is that day. We met in college. We were dorm room neighbors. And at that time, it felt like right person, right time. Like everything was perfect. We had routine. It was comfortable. It was convenient. It made sense. I was so in love. Really thought, this is it. I'm never gonna have to date again. Like I found my person, found my soulmate. This is the one I'm gonna marry. Avant même d'entrer dans le vif du sujet, il y a d'abord une grosse question que je me pose. En fait, je veux juste savoir c'est quoi ce concept de filmer et partager absolument tout de notre quotidien. Pourquoi ne pas simplement, lorsque vous traversez un moment intime et délicat de votre vie, pourquoi ne pas garder ça pour soi, vivre le moment présent au lieu de déverser, je sais pas, toutes vos émotions sur internet à des gens qui ne vous connaissent pas, n'ont pas de contexte, qui n'ont pas de lien avec vous, qui ne se soucient pas vraiment de vous, qui ne sont même pas émotionnellement connectés à vous. Pourquoi ces gens, et surtout souvent des femmes, pourquoi ressentent-elles le besoin de déverser toutes ces choses en ligne? Alors, ne vous méprenez pas. Je comprends le principe de partager des choses à sa communauté, à ses abonnés, à ses fans, à ses supporters, peu importe, pour ne serait-ce que trouver du soutien, se faire épauler, se faire conseiller, mais des choses aussi délicates que notre vie intime et sentimentale, en vrai de vrai, je ne recommanderais pas. Surtout lorsqu'on sait que dès qu'on décide d'être public, les gens ne vont pas s'abstenir de vous juger. J'essaie vraiment de comprendre le délire de cette nouvelle ère numérique dans laquelle les femmes se trouvent ou alors se déversent et ce besoin d'exprimer en fait tout sur Internet. Je ne comprends simplement pas. But as we all know, things change.
And that's our situation. I graduated college a year and a half ago. We moved out together, even though he was still in college, and was really super excited. You know, like, this is my first time out of school. I'm ready to kind of explore this life, travel, chase my dreams, getting to know myself. And somewhere in that process, I realized I was outgrowing the version of myself that existed in that relationship. It was honestly, like, so difficult. Felt myself almost having to shrink down to fit into the relationship. That's kind of when problems really started to happen. I've known in my gut that I was not in the right relationship for me for about 2 years now, but I loved him so much that I just kept thinking to myself, things will change. And I think when we hit that 4-year mark, hit it in April, I kind of did some deep reflecting. I've been like journaling about this because it's been something that's been on my mind for quite a while now. And I noticed some repeated patterns that I was just hoping and wishing would change, but they weren't changing. Elle dit que la rupture a été dans leur intérêt à eux deux. Chose qui, selon moi, est juste à moitié vraie parce que, à la réalité, elle ne fait pas ça pour lui. Ah non, elle fait ça pour elle. Elle s'est choisie et ça depuis le départ parce que oui, c'est magnifique qu'elle l'ait laissé partir et ne l'a pas en fait emprisonné dans une relation qui à la longue allait le détruire. Mais elle n'a pas pensé un seul instant qu'attendre 4 ans pour le libérer, c'était pas un peu beaucoup trop? Elle dit même qu'elle a toujours su que ce jour arriverait, qu'elle a toujours su qu'un jour elle allait rompre avec lui. Alors pourquoi être restée aussi longtemps? Dans cette première partie, en fait, ce que je comprends pour le moment, c'est que il y a de cela 4 ans, elle était jeune, elle a fait le choix du garçon idéal qui la convenait, qui convenait à la jeune elle en tout cas, la elle du passé, qui avait encore une certaine innocence, une certaine vision du monde, de la vie, j'imagine. Et j'imagine donc qu'après 4 ans, sa manière de voir le monde a changé, ses objectifs, ses attentes, ses besoins, et que son copain ne correspondait plus tout simplement à la nouvelle elle qui a grandi. Sauf que sur les 4 ans, elle savait déjà à partir de la moitié du temps qu'elle allait le quitter, qu'elle ne se retrouvait plus en fait à l'intérieur de la relation et qu'au final, elle n'était pas à sa place avec lui. Être avec quelqu'un pendant 2 ans et savoir que vous ne voulez pas être avec lui et rester avec lui quand même pendant 2 ans de plus, c'est absolument incroyable. Je ne sais pas vous, mais 2 ans pour prendre une décision de ce calibre, c'est beaucoup trop long. Elle a vraiment été égoïste jusqu'à la fin. Tu sais que ça ne va pas fonctionner avec quelqu'un, dis-le lui le plus tôt possible. Elle ne parle même pas d'un doute, mais d'une certitude. Elle savait que ça n'allait pas fonctionner. Je peux comprendre quand les gens disent que ouais, c'est dur de rompre, de devoir passer par toutes ces étapes, de devoir traverser ces choses qui font mal. Je comprends tout à fait cela. Mais pensez-vous que ce sera plus difficile maintenant ou alors ce sera plus difficile 2 ans plus tard lorsque vous serez beaucoup plus investi émotionnellement ou alors que votre partenaire sera beaucoup plus investi émotionnellement dans la relation? Je pense qu'il serait préférable de le faire maintenant, dès que vous en ressentez l'intime conviction. Arrachez ce pansement et laissez cette personne libre afin qu'elle puisse, je ne sais pas, aller de l'avant et être avec quelqu'un qui veut vraiment être avec elle. Ce n'est pas intéressant de prendre tout ce temps en sachant pertinemment qu'il n'y aura pas vraiment d'avenir entre vous deux. C'est super toxique. And another thing I feel like I should add, I don't want to change a person to like fit with me. Like I want to find something that's just natural. We just got to a point where we didn't really see eye to eye anymore. I realized our goals for the future didn't really align. Just certain like things that are definite deal breakers for me. And I was hoping it would change, but that was wishful thinking. I think the part that makes all of this so hard is nothing catastrophic happened. Like there wasn't any big explosive breakup moment, no cheating, none of that. And that's somehow even more difficult to walk away from. Elle a dit qu'elle espérait que les choses changent, mais je pense surtout qu'elle espérait qu'ils changent pour matcher probablement la nouvelle elle. Et ça m'a fait penser en fait à une conversation que j'avais eue avec un monsieur dans un taxi. Il me disait que en général, les femmes changent excessivement vite. Elles ont fréquemment des mises à jour qui font que son choix de copain à 18 ans ne sera pas le même lorsqu'elle aura 22 ans. Parce que pour elle, énormément de choses changent, énormément de choses l'influencent, énormément de choses sont susceptibles de la détourner du véritable objectif qui était rencontrer un homme bien avec qui se poser. Et honnêtement, je suis d'accord avec lui, il n'a pas tort. À un moment donné dans l'histoire, elle se contredit, elle dit qu'elle ne veut pas que les gens changent, que son partenaire change pour elle, mais elle espère, ou du moins elle a espéré pendant 2 ans supplémentaires que les choses allaient changer, que les choses changent, ou alors en langage simple, que son mec change. Elle aurait dû arrêter d'espérer et présenter clairement à son partenaire les choses qui pour elle étaient importantes dans la relation. Et si son mec n'avait pas la même vision, prendre la décision tout simplement d'arrêter. Prendre 2 ans et espérer secrètement des choses, c'est un non, je suis désolée. Elle aurait dû assumer sa décision interne sans prendre davantage de temps à son partenaire. Surtout qu'elle dit qu'il n'y avait aucun problème majeur et apparent dans la relation. Pas de tromperie, pas d'abus, rien. Juste que sa vision avait changé. Je ne veux pas m'avancer dans l'histoire, mais ça ressemble à un genre de décision qu'elle pourrait regretter d'ici 10 ans parce qu'elle a laissé un mec bien pour la simple et unique raison qu'il n'avait pas la même vision
qu'elle de ce que c'est qu'une relation. En fait, je pense que je vais reformuler parce que dit comme ça, on pourrait croire que en réalité, j'en fais des tonnes. Mais je ne parle pas de vision en mode il n'avait pas les mêmes croyances ou du moins s'il n'avait pas la même façon de prendre soin de l'autre. Je pense que dans sa relation, tout était un tant soit peu réciproque, que ce soit les sentiments, que ce soit la façon de traiter l'autre, tout était parfait, tout allait bien. Mais quand je fais une espèce de petite lecture en fait des faits, je pense qu'elle voulait une certaine liberté qu'elle n'avait plus parce qu'elle s'est engagée avec lui dès la sortie de l'université, donc probablement pour elle c'était un petit peu trop tôt. Et donc elle a mis cette fameuse vision de la relation parfaite qu'elle a en tête au-dessus des qualités apparentes que son copain avait, qui étaient j'imagine de bonne qualité vu qu'elle ne l'a pas quitté pour des problèmes de comportement ou pour des problèmes émotionnels. Non, c'est juste une affaire de vision. Et elle a donc mis sa vision au-dessus de leur relation. Sauf que pour le moment, c'est ce qui compte pour elle. Elle a quoi? Moins de 25 ans, j'imagine, vu qu'elle a dit qu'ils se sont mis ensemble à la sortie de l'université. Mais dans 10 ans, elle se rendra compte que la fameuse vision, les fameuses choses qu'elle voulait, qu'elle espérait tant avoir dans sa relation, n'étaient que des détails, des broutilles qu'elle aurait très bien pu s'en passer si elle avait privilégié la stabilité. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est la stabilité versus, je ne sais pas, la liberté, le libertinage. I packed up 4 years of my life and moved last week. Told them that it was kind of just to find myself and like self-growth, which it totally was. But it was also to separate from the situation and give myself that clarity. Are you making the right decision? Almost immediately, I felt some sort of like peace. That distance gave me clarity that I needed. And I just had to sit down and admit to myself, this is not the love that I want to keep choosing. Feeling like I'm living a lie like that, honestly, broke me. As much as this breakup is going to hurt, I feel like I'm going to feel relieved. I don't have this weight on my chest anymore. It feels like my life's on pause until I get the thing done. Dragging it out is just hurting myself and him more. This is not fair to either of us. I need to do the hard thing that needs to be done. Loving someone and choosing someone are two very different things. You can love something while still realizing it is not good for you. It's just whether or not you choose to walk away. And now I'm choosing to walk away for both of our own good. À un moment même, elle dit qu'on peut se retrouver à aimer quelqu'un qui n'est pas bien pour nous. Mais en général, selon moi, lorsqu'on sort cet argument, c'est pour dire qu'en vrai, la personne avec laquelle nous sommes nous ramène vers le bas, nous traite mal ou alors se comporte mal. Mais là, elle a bien dit qu'il n'y avait aucun problème de ce genre dans la relation. C'est un petit peu comme cette fille qui avait dit qu'elle avait quitté son mec parce qu'il était trop bien. Genre, c'est à se demander avec quel organe elle réfléchissait en fait en balançant cette phrase dans un micro-trottoir. La seule chose que je peux dire, c'est que mieux vaut tard que jamais. C'est vrai, ces 4 ans a lui avoir perdu son temps, mais c'est la meilleure chose qu'elle ait pu faire, laisser cet homme être libre. Elle a dit que la distance lui a donné de la paix et de la clarté, genre quand elle a déménagé en fait de chez lui. C'est clairement un signe qu'elle n'était pas la bonne personne pour cet homme. Et que si on devait tout de même apprécier quelque chose dans l'histoire, c'est qu'elle a mis fin en fait au massacre. C'est vrai, je le répète, 4 ans c'est tard. 4 ans c'est pas rien du tout. Croyez-moi, ce n'est vraiment pas rien, mais je pense que la meilleure chose est qu'elle ait fini par laisser en fait cet homme s'en aller. Parce qu'il n'y avait pas de problème dans leur relation. Elle était probablement la seule à se sentir étouffée en fait par tout ça. C'est clairement elle qui avait un problème avec la relation. Il va probablement être choqué et dévasté, mais au moins, elle lui a permis de passer à autre chose en espérant même qu'il réussisse. Mais je pense que le libérer lui permettra en fait de trouver une personne qu'il aimera vraiment et qui l'appréciera pour ce qu'il a à proposer. N'imagine même pas le calvaire qu'elle leur a fait vivre par procuration chaque jour alors qu'elle ne voulait pas, ou du moins plus, être en couple avec lui pour de vrai. I have to act. I am terrified to start over. I don't want to live a life out of fear. I want a deep love. I know some people might be wondering, like, why are you making a video about this whole thing? I need this for my coping process, all right? My boyfriend was very private and he kind of wanted me also to be private, which just isn't me. I'm very extroverted. I love talking and having fun, and I'm done pretending to be someone that I'm not. And I also know I am most definitely not the only person out there who's going through a situation like this and holding on to something that is slowly killing them. I'm truly, in my heart of hearts, doing what I feel is right. I can't apologize for that. I am really sad, and it's going to be really hard to see him hurting, but I know in the long run, this will be for the best for both of us. Alors là, vraiment, c'est la partie où j'ai failli
péter un plomb. Elle dit qu'elle a fait cette vidéo pour l'aider à surmonter cette épreuve. Quoique elle pouvait très bien la faire et la garder dans sa galerie, je sais pas, ou alors dans ses brouillons TikTok et ne pas la poster. Parce qu'il n'y a pas en fait besoin d'afficher au monde ce détail-là de sa vie. D'autant plus qu'elle renchérit en disant que son copain n'est pas du tout quelqu'un de public. En fait, c'est quelqu'un de très discret, de très réservé, d'extrêmement privé, qui veut garder certaines choses de sa vie privée. Et elle, la meilleure chose qu'elle trouve à faire dans cette histoire, vraiment, c'est de faire une vidéo et raconter tout ça à Mondovision. Si elle avait du respect pour lui, dans cette rupture, elle n'aurait pas posté ce TikTok à ce sujet. Pauvre en fait de son mec, ou devrais-je dire de son ex. En tout cas, force à lui. Elle dit ne pas avoir à s'excuser de qui elle est et de ce qu'elle a fait, donc de la rupture qu'elle s'apprête à faire et tout le tralala. Mais je pense tout de même que ce jeune homme avec qui elle était mérite des excuses, mérite de la considération parce qu'elle a laissé traîner les choses à un point où il est devenu compliqué de se détacher. Parce que je le répète, 4 ans avec quelqu'un, ce n'est pas rien. Je vous assure que 4 ans de relation, ce n'est pas rien. Et étant donné qu'elle était la seule dans la relation, même si elle essaye de faire croire le contraire en disant que oui, elles rond en fait pour leur bien commun, mais en réalité ce n'est pas le cas. Elle était la seule à ne plus être à l'aise dans la relation. Et pour cela, elle devrait s'excuser du temps qu'elle lui a fait perdre, d'autant plus qu'elle savait depuis un bon moment maintenant qu'elle n'allait pas en fait continuer la relation avec lui. Encore une fois, c'est très égoïste comme point de vue. Elle lui fait vraiment une faveur en se séparant de lui. Il va pouvoir redémarrer sa vie en fait avec une meilleure partenaire, on l'espère en tout cas. Je pense à mon avis que le mal-être dans la relation naît à cause d'elle. Et depuis le début, elle n'arrête pas en fait de parler en le nom de son copain. Non, mademoiselle, parlez pour vous, parlez en votre nom. Ne dites pas que c'est pour votre bien. Vous n'en savez rien. Cette rupture peut être la pire chose en fait qui lui est arrivée. Perdre l'amour de sa vie, de sa jeunesse, alors qu'aucun problème réel en fait n'était en jeu. C'est la partie là en fait qu'il faut souligner. Aucun problème réel n'était en jeu. I have no idea what the future has in store. I am optimistic. I'm so proud of myself for sticking to my gut and finally having the courage to follow through. I'm just gonna get in there, do it, probably hug forever, and then that'll be it. Et c'est quelque chose que beaucoup de femmes font régulièrement. Vous savez, lorsque rien ne va mal, mais qu'elles veulent, je sais pas, changer d'air, et elles estiment que le mood de la relation ne correspond plus vraiment à ce qu'elles aimeraient vivre, et donc elles prennent la décision unilatéralement de tout foutre en l'air pour une affaire de mood. Je pense qu'il y a souvent beaucoup de femmes qui sont en couple pendant une longue période au cours de certaines années de leur croissance, et il y a des choses en elles qui changent, et elles blâment leur partenaire de ne pas changer également au même rythme qu'elles, ou alors de ne pas changer également dans le sens dans lequel elle change. Je ne sais pas si je l'exprime bien, mais à mon avis, vraiment, ça ne fait pas sens. Parce que pas de discussion, alors que ce genre de situation nécessite une assise, une conversation réelle, une explication mutuelle, d'autant plus qu'il faut peser en fait le pour et le contre. Évidemment, ne vous méprenez pas, je ne demande pas aux gens, ou alors à ces femmes de rester dans des relations où elles ne sont pas respectées, ou alors elles ne sont pas bien traitées, mais d'être un tant soit peu réaliste quant au degré de superficialité des arguments qu'elles mettront sur la table comme étant des critères absolus pour le bon fonctionnement de la relation. Elle s'est réclamée être extrêmement extravertie et donc, dès qu'elle a quitté son mec, du moins une fois avoir quitté leur maison, étant donné qu'elle a d'abord déménagé avant de rompre, elle dit qu'elle a enfin eu la liberté qu'elle désirait depuis 2 ans déjà. C'est un indice qui, à mon avis, montre clairement qu'elle voulait une certaine liberté, mais lui, à contrario, voulait un certain conservatisme qu'elle n'était pas prête à lui donner. So I just did the thing. I can't believe I did the thing. That was the hardest goodbye I've ever had to do. I've been bawling for the last 3 hours, so I'm kind of just like numb. Still do think that this is for the best for the both of us, but that doesn't make it hurt any less. He took it so well. The way that he handled it made it even harder to like follow through and do. I could not go back now. I need peace. I need clarity. And I think this is the start of a very exciting new chapter where I find myself, begin my healing process. It's going to be a lot of emotions, lots of pain, lots of sadness. But I feel like this might just be the start of something very beautiful. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte que c'était un gars génial, qu'à l'époque, le problème qu'elle avait mis sur la table comme motif de rupture n'en était pas vraiment un, et qu'après avoir fouillé 5 ou 7 ans dans le bassin des rencontres, elle ne trouve vraiment plus personne en fait qui ne lui corresponde ou qui l'accepte comme cette personne l'avait fait à l'époque. Ce genre d'histoire, je suis sûre que vous avez déjà vu des tas de fois ou alors entendu des tas de fois et elles finissent presque toutes de la même manière. Ces femmes qui regrettent ou alors font marche arrière pour demander
demander, pour redemander en fait la même place qu'elle avait quand tout allait bien. Être jeune, je vous jure, c'est beau. C'est beau parce que ça nous permet d'être aventureux, d'être explorateurs, mais ce n'est pas une raison valable pour ne pas reconnaître une décision stupide à distance quand on en voit une. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon début de semaine à vous. N'oubliez pas de faire les gestes qui sauvent. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!